Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore d'être fidèles à notre programme. Je vous invite, avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, à louer le Seigneur. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme n'est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, nous avons un Dieu victorieux. Ce matin, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette émission. Et ce matin, c'est toujours une grâce pour nous de nous retrouver et de nous encourager à travers l'Évangile pour notre service dans la maison de Dieu et pour le progrès de l'Évangile. Et ce matin, j'aimerais nous encourager, nous exhorter de la part du Seigneur comment notre vie a besoin d'être une semence pour le royaume de Dieu. Et comment chacun de nous, nous avons besoin de réaliser l'importance de nous donner entièrement au Seigneur pour que, à travers de notre vie, à travers de notre chemin, nous puissions réellement devenir un encouragement pour beaucoup. Si je peux dire une chose ce matin, nous ne pouvons pas encourager quelqu'un ou être une bénédiction pour quelqu'un si nous-mêmes nous n'avons pas expérimenté l'œuvre de Dieu dans nos vies et la grâce de Dieu dans notre vie. L'Évangile, ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu ou apprendre verset par verset, mais c'est d'expérimenter réellement le travail du Seigneur dans notre vie et cela qui va nous permettre de pouvoir réellement encourager et de comprendre nos frères, nos sœurs et tous ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi, si dans notre vie, il y a seulement une connaissance, eh bien, cette connaissance ne va pas être efficace pour le progrès de chacun. Parce que notre vie, d'une manière ou d'une autre, représente l'Évangile, représente ce que le Seigneur a fait en nous. C'est visible, ça se voit. C'est pourquoi je pense que nous qui prêchons l'Évangile, nous ne devrions pas prêcher une connaissance ni un savoir, mais nous avons besoin de partager notre propre expérience de ce que le Seigneur a fait dans notre vie et de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. C'est pourquoi l'œuvre de la mort de Jésus a besoin de continuer à faire son œuvre en nous. Le Seigneur a besoin de continuer de toucher notre cœur, de toucher notre vie, de nous transformer et bien sûr, à travers de cela,
c'est accompagner la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans l'œuvre de la souffrance de notre vie. Il n'y a pas de maturité sans le brisement de Dieu à travers de notre vie. Il n'y a pas de progrès si notre vie n'est pas touchée par le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous, ensemble, dans l'évangile de Jean, le chapitre 12. Et nous savons, tout le monde sait ces versets, où Jésus nous dit, chapitre 12, le verset 20, « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Béthsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puis André à Philippe, le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus leur dit, c'est le temps où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est le temps où le Fils de l'homme doit être élevé et doit être reconnu, vu et entendu de tous. Et Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde le conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus est en train de dire à ses disciples, Jean qui était avec lui, que c'est le moment, c'est le temps pour lui d'aller donner sa vie à la croix pour chacun de nous. Et il est en train de prendre un exemple sur une semence. Et il dit, si la semence qui est mise en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. En quelque sorte, le Seigneur est en train de nous montrer comment, pour que tous les hommes parviennent à être sauvés, pour que tous les hommes parviennent à recevoir le salut, pour que tous les hommes puissent recevoir la vie de Dieu qui se trouve en lui, a besoin de passer par une mort. Et c'est vrai, toute semence qu'il y a, comme graines ou épices, ou toute semence de vie qu'il y a, si cette semence n'accepte pas de traverser par la mort, par allons dire, le pourrissement dans la terre, eh bien, cette semence reste tout seul. En quelque sorte, si celui qui a la vie de Dieu en lui, celui qui a en lui le dépôt de Dieu et qui accepte de donner sa vie, qui accepte de se livrer à la mort pour permettre à cette vie de sortir, alors il va pouvoir porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire cette vie va être multipliée, cette vie va être transmise. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut premièrement que nous acceptons cette œuvre de la mort dans notre vie. Où nous sommes prêts à traverser par ce chemin de brisement, ce chemin de souffrance, de manière à ce que cette vie puisse émaner de nous et que cette vie puisse donner la vie. Et quand nous avons vécu cette expérience dans notre vie, et quand nous avons accepté cette œuvre venir de notre vie, c'est à ce moment-là que notre vie peut devenir un élément par lequel le Seigneur peut se révéler, peut se manifester. C'est à ce moment-là que la vie qui est en nous puisse s'épanouir et porter ses fruits. C'est pourquoi
J'aimerais lire aussi un petit verset avec vous dans le livre de Corinthiens, comment, à travers de tout ce que l'apôtre Paul a traversé, hein, il a été capable d'être un objet d'encouragement pour tous ceux qui étaient dans des conditions d'abattement. Hein? J'aimerais lire ça avec vous ce matin, dans le 2e chapitre de Paul aux Corinthiens, et au chapitre 1er, au verset 3, l'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » L'apôtre Paul est en train de rendre témoignage de l'œuvre de Dieu dans sa vie, hein, le travail du Seigneur dans son cœur, alors qu'il était en train de traverser par des situations difficiles. Hein, il annonce, il fait connaître, il nous dit qu'il bénit le Seigneur. Il le rend grâce parce que à travers du chemin par lequel il a traversé pour apporter l'Évangile, à travers de ce chemin de souffrance par lequel il a passé pour porter l'Évangile, il dit que le Seigneur l'a fortifié. Dans son épreuve, il a expérimenté une intervention de Dieu dans sa vie. Il a expérimenté une manifestation de la grâce de Dieu qu'à travers de toutes ses souffrances, à travers de tous ses combats, il a été fortifié par la grâce de manière à ce qu'il est capable de pouvoir aussi consoler ceux qui traversent par des moments de souffrance et de difficultés. C'est pourquoi, les frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque nous voulons servir le Seigneur, lorsque nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, il y a une chose que nous avons besoin de réaliser, c'est que nous avons besoin d'avoir part à la souffrance de Christ de manière que nous puissions avoir la vie de Dieu en nous pour pouvoir aussi la transmettre, la communiquer. Et c'est à ce moment-là que nous devenons un objet d'édification. Hein? C'est à ce moment-là que nous pouvons encourager les autres. C'est à ce moment-là que nous pouvons fortifier ceux qui sont faibles. C'est à ce moment-là que nous pouvons ramener la foi dans le cœur de ceux qui sont éprouvés. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté la consolation de Dieu dans notre vie. Parce que nous-mêmes, nous avons expérimenté la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que nous-mêmes, nous avons goûté à l'intervention de cette grâce en nous. C'est pourquoi Jésus nous dit que celui qui gardera sa vie, si nous voulons servir le Seigneur en gardant notre vie, eh bien finalement, nous n'allons pas avoir une postérité. Hein? Nous n'allons pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous allons être tout seuls. Et finalement, nous allons même perdre le goût de notre service pour Dieu. Mais si nous acceptons de perdre notre vie, si nous acceptons de souffrir, si nous acceptons de nous identifier avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection pour donner la vie, c'est à ce moment-là que nous allons voir une semence se multiplier. Nous allons voir une semence grandir parce que nous-mêmes, nous sommes porteurs de cette vie de Dieu qui est en nous. Hein? C'est pourquoi ce matin, je veux vous encourager à accepter de venir nous identifier à Jésus dans sa mort, dans sa résurrection, pour que nous puissions donner la vie à tous ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi l'Évangile, ce n'est pas des mots, mais c'est une identification à Jésus et c'est une expérience de régénération dans notre cœur par la grâce qui nous permet de témoigner d'un témoignage vivant pour le progrès de l'Évangile. Persévérons dans cette souffrance, acceptons l'œuvre de Dieu dans notre vie, allons mourir avec le Seigneur pour que nous devenions réellement cette semence pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouvera prochainement. C'est une grâce que d'entendre les richesses que le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir les autres personnes
Abonnez-vous également à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.